Tout d'abord, l'on commence par l'alcool cétylique, qui est un coémulsifiant, un agent de consistance pour stabiliser les émulsions et à modeler la texture. Il va également, dans notre préparation, nous aider à adoucir et assouplir notre peau. Puis nous continuons par l'acide stérique, qui est un acide gras naturel et présent naturellement dans certains beurres et végétaux. Ici, il est un coémulsifiant, un agent de consistance, il va permettre de durcir notre préparation, surtout sur des savons et des bougies. Nous avons l'acide citrique qui aide ici à ajuster le pH de notre préparation. Nous avons mis l'émulsifiant Iwax qui va aider ici à stabiliser notre émulsion et avoir une crème très consistante. Nous rajoutons par la suite de la glycérine qui va aider à adoucir notre peau. Puis on introduit un beurre, le beurre de karité, qui va nous aider à avoir vraiment une très belle texture et un beau parfum aussi dans notre crème. Une fois terminé, l'on passe le tout au bain-marie pour faire fondre nos wax, nos alcools, notre beurre et avoir un liquide homogène. Là, notre préparation a totalement fondu. Ce que l'on va faire, c'est de rajouter par la suite de l'eau bouillante. Ici, j'en ai mis 1 litre d'eau au total. Eau bouillante, n'oubliez surtout pas de l'eau fraîche, mais de l'eau bouillante. Ce que l'on devait faire par la suite, c'est de mixer. Mais bon, comme j'avais pas un mixeur manuel à portée de main, j'ai préféré le mettre dans un mixeur robot. Vous pouvez de même aussi le faire à la main. Si vous n'avez pas de mixeur à main ou bien mixeur robot, vous le mettez tout simplement dans une assiette et avec un fouet manuel, vous mélangez bien et une fois que la trace est formée, vous mettez votre assiette dans une, comment on l'appelle déjà, dans une cuvette d'eau bien fraîche, si possible même avec des glaçons, et vous mélangez. Et cette eau fraîche là va permettre au wax surtout de durcir et ça va vous former votre crème. Alors si votre consistance, la consistance de votre crème est vraiment très épaisse et quand vous l'appliquez, elle ne pénètre pas très bien, vous pouvez rajouter de l'eau bouillante même au sol, là ça ne dérange pas, vous mélangez bien, vous rajoutez encore jusqu'à obtenir la consistance que vous désirez. Bon, là je vais ajouter du monopropylène glycol, de la propylène glycol, qui est aussi utilisé comme lubrifiant dans certaines préparations, mais ici je l'ai beaucoup mis pour sa consistance légère à l'application et vraiment pour son parfum, je trouve qu'ils sont hyper bons. Pour terminer, je vais rajouter de la vitamine E pour éviter que notre préparation s'oxyde et pour la conserver un peu plus longtemps. N'oubliez surtout pas, toujours désinfecter tout votre matériel. Ici, moi, j'ai désinfecté tout. J'ai désinfecté mes mains, que ce soit tous ces cuillères là que j'utilise, les assiettes et tout le reste. Toujours désinfecter pour éviter d'avoir une prolifération bactérienne. Là, même si tout votre matériel est bien lavé, bien rincé, bien désinfecté, même si vous n'avez pas vraiment de conservateur sur la main, votre préparation pourra se conserver pendant un bon moment. Donc, toujours désinfecter votre matériel, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne de l'eau dans nos cosmétiques, il ne faudrait pas utiliser l'eau de quoi déjà, l'eau de la pompe. C'est mieux d'utiliser soit de l'eau minérale, soit de l'eau distillée, ou l'eau du fourrage. Ou tout simplement, vous pouvez filtrer votre eau avec un coton, localement, comme on le fait souvent chez nous. Admirez vous-même la consistance de notre préparation, elle est tout simplement magnifique. Alors ici, j'ai prévu un bocal dans lequel je vais garder ma crème de base, car c'est une crème de base que nous sommes en train de préparer là. C'est vrai qu'au début, j'ai mesuré les quantités. Je me disais que j'allais avoir environ 600 et poussières de crème. Mais là, je me retrouve avec vraiment une très grande quantité. Et je me rends compte que mon petit bocal, le petit bol que j'ai prévu, n'est pas suffisante. Donc, je vais mettre une quantité ici et une autre dans une autre boîte.
Et là aussi, ma boîte, il est désinfectée, hein. Toujours désinfecter votre matériel. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.